voir le micro. Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct de la grande halle de Cournon. Et j'ai le plaisir d'accueillir le député de l'étape, on va dire, André Chassaigne, député du Puy-de-Dôme, donc du Parti communiste français. En face, Yannick Monet, député de l'Allier, donc le voisin et de la même couleur politique, très clairement. Donc ça va pas être un débat contradictoire, mais c'est moi qui vais vous contredire pour avoir votre vision de la problématique agricole et aussi des solutions éventuelles. Yannick Monet, on va démarrer par vous. Tiens, quel constat vous faites aujourd'hui de la situation dans l'Allier, très concrètement? Très concrètement, dans l'Allier, qui est une terre d'élevage, on a un peu plus de 4000 exploitations. On perd une centaine d'exploitations par an depuis 10 ans. Donc ça veut dire qu'on a des vrais sujets de fond, notamment sur la question de la transmission, notamment sur la question des revenus qui permettent de vivre de son travail, qui sont posés pour qu'on puisse avoir une pérennité de notre système agricole. Aujourd'hui, ces questions-là ne sont absolument pas abordées dans le cadre de la loi d'orientation agricole. Et c'est vraiment des sujets qu'il faut qu'on traite assez rapidement, avec notamment l'urgence de la FCO qui est en train d'arriver par le nord et par le sud et qui va mettre en danger toute la filière ovine. La FCO, les choses ont été prises en main ou pas, André Chassaigne, si vous arrivez à prendre en main le micro? La FCO, ça vous va ce qui a été adopté, les 4 vaccinations? D'abord, il faut bien comprendre que c'est la catastrophe. Certaines exploitations sont touchées à 50%. On rencontre des éleveurs qui sont paniqués. Ils se posent la question non seulement de répondre à la crise aujourd'hui avec des vaccins appropriés, des vaccins qui peuvent être gratuits dans certains cas, mais qui pour le moment sont payants dans d'autres cas. Ils se posent la question de savoir comment ils vont être couverts par rapport à leur perte d'exploitation. Ils se posent aussi la question de savoir comment ils vont remplacer leur cheptel alors qu'il y aura besoin de retrouver des brebis, d'avoir des reproducteurs, que ça sera demandé partout, avec sans doute une impossibilité de répondre à tous. Donc c'est une crise très grave. Il faut que le gouvernement prenne des dispositions d'urgence, mais il faut aussi qu'il tienne compte de cette crise, c'est-à-dire qu'on a besoin de quoi dans notre pays? On a besoin d'une assurance publique qui couvre les crises sanitaires, qui couvre les crises climatiques, qui permettent aussi d'avoir des revenus qui soient des revenus décents. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'assurantiel public, c'est un assurantiel privé. Il y a des trous dans la raquette partout et on essaie chaque fois qu'il y a un problème de trouver des solutions ponctuelles. Il faut des solutions ponctuelles immédiates. Il faut travailler dans le temps, sinon on ne sauvera pas notre agriculture. André, l'État n'a plus d'argent, 60 milliards d'euros à trouver. Vous pensez que l'agriculture va avoir des fonds qui vont arriver comme ça de l'étang? Mais écoutez, les fonds, il faut aller les chercher. On va quand même pas rogner aujourd'hui sur l'agriculture. Mais encore faut-il, pour répondre aux urgences de l'agriculture, qu'on se fixe un cap. Qu'est-ce qu'on veut comme agriculture? Certes, on veut une agriculture qui produise, on veut une agriculture qui permette d'avoir un revenu décent, mais on veut aussi une agriculture qui tienne compte des objectifs environnementaux. On ne va pas oublier ça, c'est une priorité. Une agriculture qui tienne compte des risques sanitaires qui vont se multiplier. Donc il faut donner une vision. Aujourd'hui, on a un pouvoir qui ne donne pas de vision. Il vient distribuer des aides au coup par coup. Mais nous, c'est pas ce qu'on veut. La loi d'orientation agricole, c'est une chose, mais il faut une loi beaucoup plus importante, qui tienne compte du foncier, qui tienne compte, encore une fois, des risques nouveaux, sanitaires, climatiques, environnementaux. Mais André, je suis d'accord avec vous, mais si vous aviez été au gouvernement, vous n'êtes passé pas loin. À gauche, vous n'avez pas cette vision commune. Avec les écolos, par exemple, il y a un fossé entre vous. Il n'y a pas forcément un fossé. La question, c'est de savoir des objectifs à atteindre. Par exemple, sur des questions environnementales, sur les questions de l'usage des phytosanitaires. Je pense qu'il n'y a pas un paysan qui va s'accrocher à ça. Mais ce qu'il veut, le producteur, c'est qu'on l'accompagne. Aujourd'hui, on a la déclinaison de la politique agricole commune en France, ce qu'on appelle les plans stratégiques nationaux, qui ne donnent pas les moyens de transformer notre agriculture, d'aller vers une production plus respectueuse de l'environnement, plus respectueuse de la santé aussi de ceux qui produisent. Il n'y a pas eu un choix courageux en France. La déclinaison de la politique agricole commune s'est faite de la pire des façons. Il n'y a pas un plafonnement des aides et qui est lié au nombre d'actifs ou à la surface.
il y a véritablement un manque de courage. Eh bien, c'est vrai, il faut taper là-dessus. Et je ne pense pas qu'aujourd'hui, on aille dans cette direction. Et encore, même si ce n'est pas forcément votre couleur politique, mais au niveau de la région, vous installez beaucoup quand même. C'est une région qui installe ici. Oui, oui, mais il y a des politiques régionales qui apparemment sont plutôt offensives en matière d'installation. Je voudrais juste revenir sur ce que vous avez dit. Vous avez répété quelque chose qu'on écoute souvent et qui n'est pas vrai. Quand on dit que l'État n'a plus d'argent, c'est pas ça le problème. L'État ne veut plus d'argent. Il y a de l'argent. On a des grands sujets à traiter. On parle de l'agriculture, mais ça pourrait être les questions de la santé, et on a besoin de remettre des moyens. Donc la vraie question, c'est on a besoin de recettes nouvelles. Donc est-ce qu'on va chercher ces recettes nouvelles? Elles existent. On produit plus de richesses qu'aujourd'hui qu'on n'en a jamais produite. Donc la question, c'est est-ce que l'État décide, à travers l'impôt, bien sûr, un impôt juste, de récupérer des moyens pour faire vivre ces grands secteurs que sont l'agriculture, la santé, les services publics et autres. L'impôt, c'est dans l'air du temps, là. Mais ceux qui sont contre, je vais vous dire un truc, ceux qui sont contre l'impôt, c'est ceux qui sont contre la répartition des richesses. L'impôt, c'est fait pour répartir les richesses et pour faire de la solidarité. Ben moi, je suis pour un impôt juste. On prend là où il y a de l'argent et on fait de la solidarité. Et comme ça, on s'y retrouvera. Alors, c'est quoi les solutions à adopter? Les solutions sur la vision à long terme. Vous seriez au gouvernement, vous ferez quoi? C'est qu'on sache ce que l'on veut comme agriculture dans notre pays, avec des exploitations qui sont des exploitations à taille humaine, avec des travailleurs de la terre qui soient sur ces exploitations et qu'on arrête de faire des super entreprises en faisant appel aux entreprises de travaux agricoles. Ce que l'on veut, c'est des paysans qui travaillent notre terre, qui ont une éthique, qui font le choix d'une production de qualité, qui sont en lien avec l'alimentation qui est fondamentale. C'est-à-dire qu'on produise une alimentation de qualité, qu'on développe des circuits entre le producteur et le consommateur, qu'on donne et qu'on accompagne financièrement pour faire une mutation agroécologique. C'est ça qui est important. On peut écouter tous les baratins possibles. On peut écouter tout ce qui peut se dire. Tout à l'heure, j'ai écouté un orateur qui disait qu'il fallait tout faire sauter. Il ne faut plus de protection de l'environnement, il ne faut plus de biodiversité, il faut une liberté totale. Mais ça, c'est du populisme. Ce n'est pas avec ça qu'on va résoudre le problème. Il faut se fixer un type d'agriculture, on tient l'orientation et on travaille là-dessus. André, je vais vous décevoir. Vous savez qu'il y a des coopératives aujourd'hui qui proposent d'exploiter à la place de l'agriculteur. J'ai vu ça. J'ai vu ça sur la France agricole. Il y a eu un dossier spécial là-dessus. Je pense que ce n'est pas la bonne solution. C'est pas la bonne solution. On aura quelques bourges qui rachèteront des propriétés ou qui auront un héritage. Et au lieu d'utiliser le foncier pour installer des jeunes, eh ben, on aura des entreprises de travaux agricoles qui seront là et qui font le boulot. Eh ben, c'est pas notre conception de l'agriculture. On va quand même pas tous les deux tenir un discours de béni oui. On pense qu'il faut renverser la table. Ah, mais vous voyez... Au moins, vous avez un convaincu. Dans l'Allier, parlons-en justement. Vous avez une agriculture qui est belle dans l'Allier, justement. Ah, mais l'agriculture est belle dans l'Allier comme elle est belle partout, mais elle fait face aussi à des enjeux importants. Une terre d'élevage fait face à des enjeux importants. On parlait de la production vine. Aujourd'hui, on importe la moitié des agneaux, des moutons qu'on consomme. Ça ne peut pas fonctionner. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a même plus d'autosuffisance alimentaire dans notre production, alors qu'on a un pays agricole. Il y a un certain nombre de règles qu'il faut revoir. Et moi, je le dis comme ça, c'est peut-être un slogan, mais tant qu'on laissera l'agriculture dans les mains du marché, les agriculteurs s'en sortiront pas. Moi, je vous crois, j'ai envie de vous suivre. Ok, je suis convaincu. Sauf que si je suis éleveur, si je suis agriculteur, j'ai fait des barrages au mois de janvier. J'ai cru au mois d'avril, au printemps, que des choses allaient se débloquer. Changement politique, dissolution, et aujourd'hui, retour à la case départ. Il n'y a pas de changement politique. Changement de politique. Non, bah, pour l'instant, il n'y a pas. Mais c'est les mêmes, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. C'est que le bonnet, il est un peu plus large. C'est les mêmes. Mais ça a failli être vous. Mais non, il a failli être président de l'Assemblée, pas ministre. C'est pas pareil. Mais ça aurait été déjà une première étape. Allez-y, André. Non, mais on voit bien que c'est un déni de démocratie. Les gens ont voté contre le pouvoir en place. Le Parti républicain a un groupe de députés qui est de combien? 47, je crois. Et aujourd'hui, on a les deux partis perdants qui sont au gouvernement. Alors, on est quand même dans une drôle de démocrature, plus qu'une démocratie. Et est-ce que vous pensez qu'ils vont changer les orientations? Ils ne les changeront pas.
Ils ne les changeront pas, les orientations. Ils vont amuser la galerie là, pendant quelques semaines, quelques mois. Et à force d'amuser la galerie, de ne pas apporter des solutions de fond, eh ben, ils ouvriront la porte à l'extrême droite et on paiera les pots cassés très rapidement, en quelques mois. André Chassaigne, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau en compagnie de Yannick Monet, donc député de l'Allier. Merci à vous et puis surtout, merci à vous.